Voilà, et donc à côté, mais ça s'imbrique en même temps dans tout ce travail, il y a le volet de mobilisation du public et de sensibilisation, qui a pour objectif de sensibiliser sur la biodiversité, donc faire transmettre les connaissances qui ont été produites sur le territoire aux habitants pour qu'ils puissent se l'approprier, et aussi permettre de récolter des données par le biais des habitants, ou en tout cas des personnes qui circuleront sur la commune de Ladignac, étant donné qu'on ne peut, voilà, plus on a de données, plus ça permet d'avoir une bonne connaissance de la biodiversité, et on met donc à profit le temps passé par les habitants sur le territoire pour pouvoir nous transmettre des observations d'intérêt qui seraient réalisées. Donc je vais détailler plus en détail ensuite ce volet participatif, mais il y aura donc un événement de lancement qu'on va faire le 22 mai. Guillaume, tu veux en dire un mot? Oui. Alors en fait, cette période sanitaire ne nous permet pas, sur le mois d'avril, de se réunir ou de pouvoir échanger en direct. Donc c'est pour ça que l'on a mis en place cette petite vidéo. Mais on espère bien que le 22 mai, à l'occasion de la fête de la nature, on puisse se retrouver, tous les habitants, mais aussi nos partenaires sur l'ABC, pour lancer de manière un peu plus festive ce programme d'Atlas de la biodiversité communale. Alors, la fête de la nature, en fait, c'est quoi? C'est une association nationale qui organise cet événement sur l'ensemble du territoire national, en partenariat avec l'Office français de la biodiversité, qui assure le financement à hauteur de 80% de cet ABC. Et à l'occasion de cette journée, du 22 mai, l'idée est de mettre en place un certain nombre d'animations, grand public, mais aussi faire en sorte de pouvoir montrer ce que chaque association en lien avec la nature peut apporter sur cet ABC. Donc, chaque association ou représentant des activités socio-professionnelles sera sollicité pour proposer, s'il le souhaite, un petit événement autour de cette fête de la nature, prévu le 22 mai, sous réserve des conditions sanitaires à cette époque, mais bon, espérons que ça aille mieux. Voilà. Et donc cette journée sera l'occasion du coup de représenter aux habitants un peu ce travail d'ABC, et surtout de lancer l'enquête participative que je vais vous présenter tout de suite, donc pour mobiliser le public. Donc pour cette enquête participative, on va éditer un livret, donc qui n'est pas encore prêt. Hein. Là, on a l'illustration d'un livret qu'on avait fait pour l'Atlas de la biodiversité sur la commune d'Aurillac, sur lequel on a travaillé il y a peu. Et donc, il y aura un livret du même type avec des espèces qui seront représentées, sur lesquelles on apporte une attention particulière pour que les habitants puissent noter leurs observations. Donc, il y aura ce livret papier qui sera disponible, et on a aussi, la commune a déjà mis en place une page internet qui est dédiée à l'ABC sur leur site, et où du coup il y aura des informations nécessaires pour cet ABC, le lien et les liens vers les formulaires de saisie, vu que ces livrets permettront donc aux habitants de transmettre leurs observations, soit via ces formulaires de saisie, ou alors aussi en retournant le livret papier, pour ceux qui ne maîtrisent pas les outils informatiques. Donc, pour cette enquête participative, on a ciblé, on l'a orientée en fait sur 4 axes, avec un premier volet sur les chauves-souris. Donc, on appelait de chauves-souris, que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, pour les inventaires de terrain, donc il y aura des inventaires sur les gîtes, et pour pouvoir connaître les gîtes potentiels de chauves-souris, on a besoin du public, étant donné que les habitants peuvent observer chez eux, dans leur grenier, derrière les volets, ils peuvent voir, voilà, repérer ces potentiels gîtes à chauves-souris, et grâce à ces retours de la population, ça permettra de cibler les inventaires aussi réalisés par les naturalistes. Donc, il y a Ensuite, on propose un volet sur les oiseaux.
notamment autour des hirondelles et des martinets, donc qui, comme je le disais aussi tout à l'heure, sont intéressants vu qu'ils ont vu qu'ils utilisent les habitations pour leur nicher, et avec donc un enjeu de bonne compréhension du fonctionnement aussi de ces espèces pour qu'on cohabite au mieux. Et il y aura aussi donc des oiseaux des rapaces et aussi des oiseaux qu'on trouve plus spécifiquement au bord de l'eau, des oiseaux des jardins. Donc voilà, on ciblera un peu différentes thématiques à l'intérieur du volet oiseaux. Et ensuite, on aura aussi un volet sur les amphibiens et les reptiles. Donc c'est des espèces qu'on peut croiser un peu moins souvent, mais qui sont pour la majorité des espèces protégées et pour lesquelles il y a des enjeux importants, d'où l'intérêt du coup d'avoir des retours sur ces espèces-là. Et ensuite, un volet sur les insectes, avec notamment quelque chose sur les vers luisants, pour faire le lien avec les questions de pollution lumineuse. Donc, ce sera des choses qu'on aura l'occasion d'aborder au cours de cette AVC. Une enquête aussi sur le Lucan cerf-volant, qui est un coléoptère lié au bois mort, d'où aussi voilà, l'explication pourquoi on cible aussi cette espèce précise. Et ensuite, un volet sur les papillons, de manière générale, étant donné que c'est des espèces qu'on peut assez facilement observer dans son jardin ou sur les chemins. Et on prévoit aussi un petit volet interactif, étant donné que, comme vous avez pu le noter quand je vais présenter les inventaires, c'est vrai qu'on n'utilise pas forcément que la vue pour identifier les espèces et que c'est pas qu'une affaire de professionnels de reconnaître les animaux avec les cris et les chants. Pour certains, c'est très facile de les identifier grâce aux cris et leurs chants, et parfois on ne connaît pas simplement, mais on entend chaque année un alit accoucheur chanter, par exemple. Vous irez voir si vous êtes curieux, et sinon on en reparlera plus loin dans ce travail d'ABC. Et donc les chants, les cris sont très importants. On mettra en ligne donc un certain nombre, un nombre restreint d'entre eux, hein, mais qui sont très intéressants pour les identifier, en complément du livret. Donc voilà pour le volet d'enquête participative proposé. Et donc pour permettre ah oui, j'avais mis peut-être le chant, on a entendu le chant de la litre. On a entendu le chant, exactement. On a entendu le chant de la litre rapidement. Et donc, pour permettre aux participants de localiser leurs observations, on reproposera un système de maillage pour qu'on puisse facilement ensuite traiter ces données, parce que l'objectif, hein, c'est bien de pouvoir valoriser les données transmises dans le cadre de la classe, et il y aura un système de grille, comme à la bataille navale, voilà, pour dire j'ai observé telle espèce sur la maille D4, par exemple, hein, et ça nous permettra de traiter facilement les données. Et donc, couplé à cette enquête, il y aura diverses animations. Donc déjà, le jour du lancement, le 22 mai, si on peut le faire ce jour-là, donc il y aura un temps pour vous permettre au public de s'approprier ce livret et comprendre comment ça fonctionne, montrer aussi les formulaires de saisie en ligne. Il y aura ensuite d'autres animations au cours de ce travail d'Atlas. Pour le grand public, ça pourra notamment être sur les chauves-souris ou sur les oiseaux, les zones humides ou autres. Hein. Ça reste à définir. L'objectif étant quand même que ces animations soient vraiment en lien avec les enjeux du territoire, vu que c'est dans l'objectif de transmettre des connaissances et de favoriser leur appropriation par le public. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas forcément encore précisément défini voilà, le programme d'animation, qui pourra aussi s'affiner en fonction des enjeux relevés lors des inventaires. Et il y aura aussi, il y a aussi la volonté donc, de travailler avec les publics scolaires. Ça reste encore à définir là, sur les modalités de ces animations. Et aussi, donc, pour finir sur ce volet de mobilisation du public, il y a un challenge photo qui sera proposé. Donc, c'est un travail en fait, qui a été fait par un groupe d'étudiantes de l'IUT d'Aurillac, dans le cadre d'un projet tutoré, pour l'ABC de Saint-Simon à l'origine, vu qu'il y a donc actuellement en cours l'ABC de la Dignac, l'ABC de Saint-Simon et un ABC sur la commune de Picapel également. Qui sont, sur lequel le CPIE intervient. Et donc, l'idée était de mutualiser ce challenge photo avec les autres communes pour permettre aux 3 communes de participer et puis de créer comme ça aussi un échange entre les différents territoires et la biodiversité qui peut être présente.
Donc, il y aura 5 thématiques qui ont été définies par les étudiantes et qui seront à chaque fois sur une durée de 15 jours. Il y aura 15 jours sur une thématique où vous pourrez transmettre vos photos réalisées sur cette thématique-là, donc, à partir entre juin et juillet, quoi, sur 2 mois, 5 thèmes, à chaque fois 15 jours. Donc, avec un thème sur les oiseaux des jardins, un thème sur les fleurs sauvages, un thème sur les papillons, un thème sur le hérisson. Il faudra sortir en nocturne, essayer de chercher le hérisson. Et un thème sur les lézards. Voilà, pour ce petit volet qui permettra de faire le lien avec les autres ABC en cours sur le Cantal. Et donc, pour finir ma présentation, un petit agenda avec le déroulement des différentes étapes. Donc, comme on l'a déjà commencé, le contact avec les acteurs du territoire et le recueil des données disponibles, qui se poursuivra, hein, comme je le disais, il peut encore y avoir d'autres structures qui nous répondent, ou alors aussi une actualisation, parce qu'il peut y avoir des structures qui vont avoir des données nouvelles d'ici la phase d'analyse des données qui interviendra, elle, à la fin 2022, vu que le travail se fait sur ces 2 années. Et les inventaires de terrain, comme je l'ai dit, voilà, une bonne partie sera faite en 2021 et des compléments en 2022. Et l'enquête participative qui sera avec une animation de lancement public, on espère le 22 mai, et d'autres interventions ponctuelles au cours du déroulement et une restitution publique à la fin pour transmettre les résultats de ce travail. Et l'équipe du projet, donc au CPI Haute-Auvergne, moi-même, je travaillerai sur le pilotage un peu du projet, sur certains inventaires, notamment amphibiens et odonats de la seconde année, sur des animations, notamment pour le lancement public, et sur la rédaction, sur l'analyse des enjeux et le rendu final. Les inventaires flore et milieux naturels sont réalisés par Maxime Loss. La réalisation du livret d'enquête participative et certaines animations pourront aussi être réalisées par Mehdi Issert. Et le travail de cartographie pour la présentation des résultats de l'Atlas sera réalisé par Marie Louvradou-Grenier. Au sein du bureau d'études Alter-Eco, Joël Beck sera chargé donc des inventaires oiseaux et chauves-souris et de l'analyse des enjeux sur ces groupes-là. Et il y a Marion Castagnier qui est actuellement en stage à Alter-Eco, qui s'occupera de la cartographie et de l'évaluation de l'état des conservations des haies, qui sera un peu un travail à part que je n'ai pas évoqué plus tôt, mais voilà, il y aura aussi ce travail qui sera effectué. Et pour la commune de la Dignac, Zoé Levallois sera chargée donc, de missions sur l'ABC, avec aussi le volet d'inventaire sur les papillons dont Guillaume a parlé tout à l'heure. Je vous remercie pour votre attention et je ne sais pas si tu veux qu'on rajoute autre chose, Guillaume. Oui, on va faire un mot de conclusion. Ce que je te propose, c'est de nous remettre en visuel. Ouais. Voilà. Donc, mais je remercie EVA pour cette présentation et puis cet exercice un peu particulier de vidéo qui sera publié donc sur une chaîne YouTube. Donc, traditionnellement, hein, sur YouTube, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne, hein, si ça vous a plu, évidemment. Et puis, le petit pouce bleu, parce que ça nous permettra de savoir si ce mode de communication vous a intéressé ou pas. Et puis, ce qu'on espère, c'est le poursuivre, alimenter cette chaîne avec, pourquoi pas, une série d'entretiens avec les habitants, avec les partenaires et avec les élus. Et donc, j'en profite pour vous dire que l'ensemble du conseil municipal de la commune de la Dignac est à votre disposition. Vous avez des questions, la mairie est votre point d'entrée naturel. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir, à nous solliciter, à nous poser des questions. On y répondra bien évidemment très favorablement. Et puis, je conclurai en vous disant que l'ABC, c'est l'affaire de tous. Donc, ça sera grâce à votre participation que ce projet sera une belle réussite. Voilà, je vous dis à très bientôt et puis je vous remercie de nous avoir suivis. Voilà, présentation de l'ABC, première, terminée. Merci.